Le gâteau Saint-Honoré a été inventé en 1845 à la boulangerie Chebus de la rue Saint-Honoré à Paris. Le gâteau a été fait pour honorer Saint-Honoré, qui est appelé le saint patron de la pâtisserie. Selon la légende, la nourrice de Saint-Honoré préparait du pain pour la famille lorsqu'elle a appris qu'Honoretu s'appelle Saint-Honoré. Elle a refusé de croire qu'Honoretu avait été nommé à ce poste. Elle a dit qu'elle n'acceptait ces nouvelles que si la peau des pains qu'elle avait fait était transformée en arbre. Lorsque la peau a été plantée dans la seau, elle s'est transformée en arbre. Alors, Saint-Honoré est devenu le saint patron de la pâtisserie. Ces desserts français classiques sont celles de pâte fatiguelle avec un anneau de pain à chaud sur la borde extérieure. Les pains sont trempés dans un caramel chaud et placés à côte sur la saucelle dans la pâte à chaud. La base est traditionnellement remplie avec de la crème de pâtisserie utilisant un embout spécial Saint-Honoré. Pour faire le gâteau qui serait 8, vous avez besoin des ingrédients suivants. Pour la pâte fatiguée, 250 g de farine, 125 g d'huile, une pince de sel, 185 g de beurre non sel. Pour la pâte à chaud, 250 ml d'huile, 200 g de farine, 1 centime g de beurre non sel, une pince de sel, 4 œufs. Pour la crème pâtisserie, 1 litre de lait, 125 g de sucre en powder, 240 g de jaune d'œuf, 125 g de sucre, 90 g de poudre de crème pâtisserie, 2 gosses de vanille, 250 g de liqueur de framboise. Pour la caramel, 100 g de sucre blanc fonce, 200 g d'huile, 70 g de glucose. Indication pour la cuisson pâte à chaud. Déposez la pâte à chaud dans une poche à douille et fermez le sac. Utilise une petite barre de passe-plis diamètre de 1 à 2 cm. Glacez une plaque et pose le chaud sur une plaque. Rangez-les en lignes. Glacez avec lavage d'œufs. Enfournez à four chaude, 180 degrés Celsius, jusqu'à ce que les pâtisseries soient globantes, dorées et chassées. La sœur refroidit à terminer de la indication pour la cuisson. Pâte feuilletée. Étalez la pâte feuilletée et découpe un cercle de 22 à 24 cm de diamètre. Placez le cercle de pâtisserie sur une plaque à pâtisserie et réserve à réfrigérateur pendant au moins 1 heure. Piquez la pâte feuilletée, glacée à l'eau sur les bords. Appliquez une ficelle de pâte à chaud sur le bord du cercle de pâte feuilletée à environ 1 cm du bord. Cuire à 180 degrés C et cuire environ 20 minutes. Jusqu'à ce que la pâte feuilletée soit cuite et que la pâte à chaud soit dorée. Indication pour la cuisson crème pâtisserie. Préparez une crème pâtisserie à grande marinée. Avec la pointe d'une petite cuillère de cuisine, faites un toit à base de chaud. Placez les féturies sur une plaque à pâtisserie. Transférez la crème pâtisserie dans un sac à pâtisserie avec une pointe pour passer-poire avec petit diamètre. Une fois qu'il est au froid, remplacez le choix avec la crème pâtisserie. Retirez l'excédent avec la pointe d'un couteau.
Placez le pain à chaud sur une plaque à pâtisserie. Indication pour la cuisson, le caramel. Faites chauffer l'œuf, le sucre et le glucose jusqu'à ce que la température atteigne 70°C. Lorsque le caramel a une belle couleur brune, retirez à feu. Trempez la moitié des pains à chaud dans le caramel chaud. Et placez la fesse enduite de caramel sur un tapis de cuisson en silicone afin de créer une surface plane. Retirez du tapis de cuisson une fois le caramel refroidi. Indication pour la cuisson est simple. Plongez la base d'un petit pain dans le caramel chaud et placez-le sur l'anneau des patates à chaud, le caramel façon office adhésif. Répétez la tape ci-dessus avec une douce chaude. Répétez la tape ci-dessus avec tourne chaud. Remplissez le centre de gâteau avec la crème pâtisserie. En violant à combler le trou entre les sponges de chaud. Placez la crème pâtisserie en surface à l'aide d'une poche adulée munie d'une botte centenaire. Réservez au réfrigérateur jusqu'à un moment de servir.